Et bonjour à tous, aujourd'hui, grand jour, c'est le début des vidéos sur la formation sur le moteur 4 temps. Donc ça va être en plusieurs vidéos, je ne sais pas encore aujourd'hui combien de vidéos ça va prendre. Je sais que là pour l'instant j'en tourne 4. Et voilà, en tout cas si vous êtes intéressé, si vous êtes toujours posé la question comment fonctionne le moteur 4 temps, c'est aujourd'hui possible avec ces vidéos. À quelles personnes ça se destine? Ça se destine aux personnes qui n'y connaissent rien à la base, comme des personnes qui sont un petit peu plus calées sur le moteur. Parce qu'on va commencer doucement, on va commencer par les fondamentaux, voilà, qu'est-ce que les 4 temps, qu'est-ce qu'un piston, qu'est-ce qu'une culasse, etc. Et on va finir par voilà, quels sont les avantages d'un moteur super carré, d'un moteur carré, un moteur longue course, comment se passe la lubrification, les arbres à cames dans tout ça. On va faire de la distribution, parler un peu d'épuration, de multicylindres, quel est l'avantage des V4, des 4 cylindres en ligne, le crossplane. Vous voyez, on va vraiment aborder beaucoup de sujets. Je pense qu'il va y avoir une petite dizaine d'épisodes à ce sujet. Je compte faire aussi sur d'autres sujets. Il faut savoir que cette petite formation, plusieurs épisodes, au début je voulais la faire. Je voulais faire une formation payante que je voulais proposer. Pendant un moment, je voulais faire un livre. Au final, bon, je préfère vous la faire bénéficier en fait directement sur la chaîne YouTube. Je me dis que ça fera évoluer la chaîne YouTube dans le bon sens. Et voilà, tout le monde s'y retrouvera. Avant de se jeter dans l'huile et le cambouis pour explorer l'univers fascinant des moteurs, on va d'abord se poser la question de qu'est-ce que le moteur dans notre société. Donc le moteur, c'est tout simplement une machine qui permet de convertir une énergie en une rotation. C'est un générateur de rotation. Aujourd'hui, vous le savez sûrement, on le retrouve à tous les étages de notre société, qu'ils soient thermiques, électriques, vous le retrouvez partout. Vous en avez d'ailleurs toujours un sur vous. Dans votre téléphone, vous avez le vibreur. Le vibreur, c'est un tout petit moteur et en fait, il y a une petite masselotte excentrée et dès qu'elle tourne, ça fait vibrer votre téléphone. C'est un moteur. Et après, voilà, d'échelle en échelle, donc on construit des moteurs qui permettent de construire d'autres moteurs qui ensuite permettront à construire encore d'autres moteurs. En fait, le moteur, c'est la base limite de tout. Donc, vous l'aurez compris, le moteur, il a une place ultime dans la société. On le retrouve partout. Industrie, perso, il est partout. Dans notre cas, malheureusement, il prend sa forme la plus complexe. Parce qu'un moteur électrique est plus facile à expliquer. Un moteur thermique, le procédé est beaucoup plus compliqué. Mais pas de panique, on est là pour voir ça ensemble, pas à pas, en plusieurs épisodes. Et c'est le début de cette formation. Et oui, vous ne pensiez pas convertir 2 litres de samplon en 500 chevaux en 5 minutes quand même. On est parti?